Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Bravo, honnête salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo terrible les amis, puisqu'on va parler de l'affaire Lola. J'en ai parlé en live ce mardi, parce que évidemment mes lives c'est tous les mardis pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications. J'en ai parlé vite fait, évidemment. C'est une affaire qui a touché un petit peu tout le monde. Et évidemment, c'est compréhensible. C'est une affaire troublante. En revanche, il y a plusieurs points où on va revenir parce qu'il y a des choses assez louches. Il y a le premier point, c'est pourquoi tout le monde en parle. Mais vous allez le voir après. De deux, comment les politiques récupèrent l'affaire pour eux, pour leurs opportunités, enfin pour question d'opportunisme en fait, clairement. D'opportunisme politique. Et troisième, est-ce que l'histoire de Lola n'est pas en fait une histoire cachée de réseau? Donc, la première piste, évidemment, c'est pourquoi tout le monde en parle. Les médias, évidemment, relaient l'affaire de manière quotidienne, plusieurs fois par jour. Sur BFM, c'est plusieurs heures consacrées à relayer l'histoire, à relayer l'info, à relayer l'enquête. Donc, évidemment, ça intéresse aussi des gens. Mais ce que je trouve un peu hypocrite, et Touche pas à mon YouTube le disait, dédicace à lui, les gens sont hypocrites parce que chaque année, il suffit de regarder un petit peu les vidéos de Karl Zero, même ses reportages, tout ça. Tous les ans, il y a des enfants qui meurent, qui sont torturés, qui sont V-word, qui sont kidnappés, qui sont décapités, enlevés, tapés. Et pourtant, les médias, tout ça, ne relaient pas chaque fois qu'il y a un enfant mort. Pourquoi relayer cette petite fille et pas les autres? Pourquoi recevoir les parents de la petite Lola à l'Élysée et pas les autres? C'est ça que je ne comprends pas tellement et que beaucoup de gens aussi se posent un peu la question, même si on est minoritaire. Après, c'est peut-être naïf, ce que je dis, c'est naïf et horrible. Mais voilà, évidemment, soutien à la famille et soutien à Lola en haut du ciel, si elle nous entend ou nous écoute. Mais voilà, moi, c'est ça que je comprenais juste pas trop. C'est pourquoi les médias relaient. Si les médias relaient l'info, c'est qu'ils veulent faire passer un message. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Ça leur apporte du fric, ça leur apporte, je sais pas, de l'audience, ça leur apporte, ou ça va faire profiter à quelqu'un. À qui profite le crime? Et bizarrement, le meurtre d'une petite fille française blonde de 12 ans, tuée par une Algérienne à moitié psychopathe. Donc évidemment, vous vous en doutez, on arrive à la deuxième partie, avec les politiques qui reprennent l'affaire. Quand BFM fait tout le boulot en disant c'est une Algérienne, c'est un truc, c'est un machin, ce que d'un côté, c'est pas mauvais de dire l'origine de la personne, le prénom, les infos, etc. Évidemment. Mais les politiques, eux, tout d'un coup, on voit les Zemmour, on voit Rochdy, on voit Stanislas Rigaud, on voit La Brillance, on voit toute cette petite mouvance de droite, la droite nationaliste, nationaliste, toute cette droite se soulever face à l'affaire, tout d'un coup, mais tout d'un coup vraiment se lever et dire oui, c'est honteux, il faut faire une marche pour Lola, il faut faire une manif pour Lola, une grosse manif de droite. Elle avait mis ça à La Brillance. Je vous mettrai peut-être le screen à l'écran. Elle avait mis c'est enfin le moment de faire une manif de droite. Comment ça, le moment? C'est-à-dire que t'as attendu qu'une petite fille se fasse kidnapper, découper, violer dans une malle pour dire ah c'est bon, on peut faire une manif contre les migrants. Enfin, moi, je trouve ça abject, mais vraiment abject. Si un jour j'ai une fille, qu'elle se fait tuer et que des politiciens, dont La Brillance, Zemmour, tout ça, récupèrent l'affaire de cette manière-là, mais je suis détruit. J'aurais pas réussi ma vie pour moi. À partir du moment où tu perds ta fille ou ton fils, c'est terrible, mais en plus, si les politiciens essayent de récupérer l'affaire pour en faire des manifs, là, tu peux faire une marche pour Lola. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de marches pour des enfants morts, pour des jeunes, pour même des gens morts tout court, un peu injustement. Même si la mort tout court, se faire tuer, c'est injuste. Mais, enfin, je veux dire, Zemmour, Rochdy, vous étiez où les manifs contre le pass? Vous étiez où dans les manifs pendant les Gilets jaunes? Vous l'avez compris, les politiciens et même
tous les gens un petit peu de tous les côtés, hein, que ce soit... Bon, la gauche n'en parle pas, mais la droite récupère énormément l'affaire, les Damien Rieu, les trucs, les machins, bref. Ils récupèrent énormément l'affaire et il y a une hypocrisie, enfin que je dénonce leur hypocrisie, parce que quand c'est pour l'affaire de la petite Maëlys, quand c'est pour l'affaire... Enfin, il y a plein d'enfants chaque année qui meurent, qui sont kidnappés, qui sont violés, etc. etc., etc. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et une fois que les médias ont relayé l'affaire, parce que ça part de là encore une fois, si personne n'avait parlé de cette histoire, qui l'aurait su? Oui, le mec qui lit le journal du coin, le journal de la ville, quoi. Mais personne n'aurait su, voilà. C'est pour ça. Donc les Rochdy, les Zemmour, les trucs, les machins, qui critiquent les médias, soi-disant, mais en fait, vous avez juste encore plus relayé l'affaire, qu'elle-même était relayée par les... Donc bref. En tout cas, dédicace à Carl Zero qui fait un boulot énorme et qui, lui, pour le coup, dénonce tout. On va s'attarder maintenant sur, évidemment, la suite de l'histoire, sur cette probabilité d'affaire de réseau et même le fait que cette femme-là, l'Algérienne qui a soi-disant tué ou je ne sais quoi, la meurtrière, quoi, on va un petit peu enquêter. Et on a son ex-compagnon qui témoigne. Elle avait un peu perdu la boule. Un compagnon la suspecte du meurtre de Lola, décrit une jeune femme perturbée. C'est parti. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y avait 10 jours. C'est vrai qu'elle avait un peu perdu les boules par rapport à sa mère et à son père. C'est-à-dire perdu les boules dans le sens où elle marchait un peu, elle parlait toute seule. Genre elle parlait entre ses lèvres et moi je lui disais, t'as dit quoi? Rien, c'est entre moi et moi. Genre, elle ne voulait pas me dire. Elle parlait toute seule. Elle parlait toute seule un peu, elle avait un peu... Moi je me suis dit c'est juste par rapport au choc de sa soeur, parce que sa soeur est aussi à l'hôpital et tout. Je me suis dit c'est par rapport à ça. Vous disiez qu'elle a peut-être eu des visions. Ouais, elle m'a dit que, mais genre dans son rêve, elle m'a dit dans mon rêve je vois beaucoup ma mère, je sais pas qu'est-ce qu'elle me dit. Genre elle lui donne des trucs, genre elle voit sa daronne, sa mère dans le rêve, mais ce qu'elle lui dit, je sais pas, elle m'a dit, elle me parle en charabia. Okay. Genre je comprends pas, genre je vois ma mère mais elle me parle, mais elle comprend pas ce qu'elle lui dit. Okay. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit, c'est bon, genre elle était un peu, elle déraillait par rapport à la religion, elle me disait, c'est bon, je vais aller faire la croix, je vais être une chrétienne, je vais aller à l'église. Elle m'a dit, je suis parti à l'église, j'ai fait la croix et tout et tout. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que c'est bon, j'en ai marre, je sais plus où je suis, ma mère est morte, mon père est mort. Je suis totalement perdu. Elle a commencé à rentrer dans l'évangélisme ou dans le truc, parce que je l'ai vu faire un petit... avec le stylo, un petit... comment dit-elle? Un triangle. Un triangle. Un triangle avec un œil. Elle est très charmante, elle est très belle, elle est très mignonne, elle est très aimable, elle est très... En plus, j'ai pas connu juste comme ça, elle est sortie avec moi, genre même en dehors, elle est venue avec moi à Marseille, elle est venue avec moi à Cannes, on a fait la Côte d'Azur ensemble, je sais pas quoi dire. En attendant, quand j'ai su que c'était elle, je suis tombé en 1000 morceaux, j'étais complètement choqué. Voilà, donc il dit plusieurs choses intéressantes, que c'était une personne qui a commencé à un petit peu partir en couille, hein, en cacahuète, qu'elle s'est rapprochée un peu de la religion chrétienne, qu'elle est allée à l'église, tout ça, un petit peu comme toutes les personnes perdues d'ailleurs, hein, qui se remettent dans la religion ou dans quelque chose qui leur fait du bien, qui leur permet de retrouver le droit chemin, ou du moins un chemin, on ne sait pas s'il est droit ou non. Et il dit quelque chose d'intéressant, il dit qu'elle s'est rapprochée de l'évangélisme et qu'ensuite, il l'a vu faire des triangles avec un œil dedans. Donc globalement, les triangles avec un œil, c'est Illuminati, globalement c'est ça. Hein. Ou ça peut être aussi des espèces de rites ou des signes plus ou moins, j'ai pas envie de dire complotistes, mais plus ou moins un peu comme l'histoire d'Orwell, enfin le roman d'Orwell avec Big Brother et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est assez troublant. Et évidemment, suite à ça, il y a eu un thread Twitter, je crois quelques jours avant, là on est quoi? On est le 20, et donc là ça a été posté le 18. La petite Lola qui a été assassinée serait un enfant Zouri. Là vous vous demandez qu'est-ce que c'est un enfant Zouri, de quoi tu parles? Vous allez voir, on va s'approcher de cette histoire, je vais juste recaler juste, voilà, hop, nickel.
Alors, déjà, un enfant zouri, c'est quoi? Libre à vous de croire ou ne pas croire à ce phénomène qui commence à toucher la France. On appelle enfants zouri, au Maroc et en Algérie, des enfants présentant un morphotype et des caractéristiques bien particuliers. En effet, ce sont souvent des enfants roux aux yeux bleus ou blonds aux yeux clairs. Putain les mecs, je suis mort. Je suis roux aux yeux bleus. Je suis fini. Ces enfants zouris sont dits chanceux car ils permettraient d'accomplir des miracles et en particulier de découvrir des trésors enfouis. Ces enfants zouris sont systématiquement recherchés et kidnappés pour être ensuite revendus pour une somme de plusieurs milliers d'euros. Ils seront ensuite sacrifiés dans le cadre d'un rituel satanique censé permettre la découverte de trésors enfouis sous terre depuis des siècles. Les enfants zouris sont enlevés et égorgés pour faire une offrande aux génies qui sont les gardiens des trésors. Ce sont des faits véridiques, régulièrement jugés dans les tribunaux africains car ce sont bien sûr des pratiques criminelles de la sorcellerie. Les auteurs du RAPT, RAPTS, vont même encore plus loin car une fois l'enfant égorgé et son sang récupéré pour les besoins du rituel, ils vont jusqu'à extraire ses organes pour alimenter un trafic d'organes international. Voilà, on en vient. Fin du tweet, le phénomène commence à toucher la France, un petit RT pour la visibilité, les auteurs du RAPTS cherchent la victime sur une lignée, chez la victime une lignée continue qui traverse la paume de la main. J'ai clairement ça les mecs, hein. J'ai clairement une lignée qui... Bref, je suis un enfant zouri. Donc moi j'avais justement mis, très intéressant, c'est certain que ce n'est pas une histoire de règlement, ce n'est pas qu'une histoire de règlement de compte, mais bel et bien une histoire de réseau. Alors je crois pas trop à ces histoires de zouri, parce que pour moi, en fait l'Afrique elle est dans un système, surtout l'Afrique ancienne, l'Afrique noire et l'Afrique ancienne, encore l'Afrique campagnarde on va dire, elle est beaucoup dans les rituels, dans la sorcellerie, dans le vaudou, dans la voyance, tout ça, parce que c'est l'ancien système capitaliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, les arnaques, c'est Wall Street, c'est la banque, en Occident je parle. Hein. C'est Wall Street, c'est la banque, c'est les arnaques par Internet, c'est l'arnaque sur l'argent, c'est toujours le flouze, le fric. Et c'est plus ou moins des choses assez bien rodées. Et si on remonte à quelques années, à l'époque déjà royaliste médiévale, à l'époque médiévale, les arnaques en Occident, je parle donc en Europe, tout ça, donc il n'y avait pas les banques, il n'y avait pas les trucs, enfin du moins c'était pas encore mis en place de la même manière qu'aujourd'hui, et donc il y avait ce genre de choses. Typiquement, par exemple, le mec qui allait voir le roi et qui disait bah écoutez, j'ai une lotion qui vous rendra invincible si vous la buvez, je vous la donne pour 500 000 pièces d'or ou et un château. Voilà, vous m'offrez ça et je vous la donne. Il dit bah ok, bah vas-y bois-la, il la boit, puis il lui met un coup dans la tête, puis le mec meurt, il dit bah ça marche pas ton truc. Voilà, et déjà à l'époque il y avait des mecs qui se pensaient grands inventeurs de la science moderne, de pouvoir créer des choses qui vous rendent invincibles, tout ça. C'était globalement c'était des charlatans, c'était des vendeurs enfin c'était des marchands de sable quoi. Et donc effectivement en Afrique c'est encore très présent parce que tout n'est pas encore notamment dans l'Afrique noire et l'Afrique campagnarde, parce que tout n'est pas encore mis en place. Il n'y a pas encore de grandes banques, il y a pas encore, certains n'ont pas encore Internet, certains ne sont pas encore très connectés, et ils sont très encore, pas tribal, mais ils sont encore beaucoup dans le... Alors évidemment, il y a une grande amélioration, hein. Il y a plein de pays d'Afrique maintenant qui sont super connectés, etc. Mais comme je dis, c'est des campagnes, même en campagne en France déjà. Certaines campagnes en France, il n'y a pas la connexion, il n'y a même pas d'épicerie, de trucs, l'électricité, c'est à peine si t'en as. Ça existe encore en France, hein, certains villages comme ça. Donc imaginez en Afrique, voilà. Donc forcément, vu qu'ils ne sont pas encore entièrement connectés, etc., ça peut arriver. C'est pour ça que je ne crois pas à ce genre de choses. Donc sachez voilà, que c'est encore très commun dans ces pays-là. Ce sont des pays voilà, où il y a encore beaucoup de ça, beaucoup de sorcellerie, de trucs. Il y a qu'à voir l'histoire avec le marabout là, de l'équipe de football. C'est pareil, voilà, c'est rarement, ça va pas être Griezmann qui va faire appel à un marabout. C'est toujours entre Maître Gims, c'est toujours Booba, c'est toujours, comment il s'appelle le joueur de foot là, le Pogba, voilà, c'est toujours des mecs qui viennent des pays d'Afrique en fait, parce que c'est là aussi que c'est né et que ça a été très 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 répandu. En Occident, on a aussi des bails de sorcières, enfin les beaux même, parce que les bails n'existent pas, c'est un bail des beaux. Les beaux de sorcières, de trucs, de machin. Il y a même encore des voyantes et tout en France, mais c'est des trucs qu'on gobe plus. Aujourd'hui, nous en Occident, on ne gobe plus ces choses, parce qu'aujourd'hui, tu peux tout faire avec Internet. C'est-à-dire que regardez Wall Street, regardez les banques, les trucs comme ils nous enculent. Bah voilà, aujourd'hui il y a des moyens beaucoup plus simples d'arnaquer les gens ou de moins de leur tirer de l'argent de par leur naïveté. Il suffit de même lire de tous les livres de tarot, de trucs, de machin. Alors des fois ça peut être bon, ça peut viser juste et ça peut être... je dis pas, mais personnellement je reste rationnel
J'y crois moyennement. Évidemment, il y a aussi, on peut émettre l'hypothèse que ce soit une histoire de réseau, réellement, de, comme il a dit, trafic d'organes. Ça se fait beaucoup en Albanie, Roumanie, Europe Est ou Europe centrale. C'est très commun, même dans certains pays asiatiques aussi, il y a beaucoup de ça. On peut émettre énormément de pistes, notamment les FM. Je vais pas dire le mot en entier, parce que sinon, on peut se faire attraper le col, mais ça peut être tout. Il peut y avoir énormément de choses, et notamment dans ces milieux-là où c'est très commun de s'attaquer aux petits-enfants, de s'attaquer par histoire de réseau. Il y a même l'histoire du juge. Il y avait un juge qui a mis sa fille, je crois, sur Internet, et qui avait proposé, je sais pas, de faire des choses bizarres, bref. Et le mec, en plus, je crois qu'il a eu du sursis ou un truc du genre, bref. Toutes ces histoires-là. Et on peut pas évidemment en parler très crûment sur YouTube, parce que c'est un sujet très c'est pas tabou du tout, mais on peut se faire bannir, on peut se faire mettre sur écoute, on peut se faire, bref, voilà, surtout ceux qui ont des infos. Voilà, donc bon, écoutez, on va pas élargir la piste, surtout que là pour l'instant c'est encore, l'histoire est encore toute, ça vient de sortir tout ça, donc on va pas émettre des hypothèses non plus comme ça. Moi je voulais juste en parler parce qu'évidemment beaucoup d'abonnés m'ont dit il faudrait que tu fasses une vidéo sur cette affaire, etc. Donc je me suis dit je vais relier un peu tout, que ce soit les politiques qui prennent l'affaire par opportunisme, l'histoire des enfants souris, ou même juste de parler un petit peu de l'histoire et de remettre les choses un petit peu, enfin toutes les indices et les preuves qu'on peut avoir pour essayer de faire réfléchir un petit peu notre cerveau dès le matin, ça fait plaisir. Enfin vous verrez la vidéo le soir évidemment. Donc c'est tout pour cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, commentez, évidemment vous savez je me suis fait bannir ma chaîne de 150 000 abonnés parce que j'ai parlé de sujets dans ce genre là. Donc voilà, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube évidemment. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement avec le bouton rejoindre qui est en description ou juste à côté de s'abonner. C'est 3 € par mois, vous avez 3 €, 5 € ou 9 €, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez. Et puis moi ça me soutient un peu financièrement et ça va à finir les fins de mois dirait-on. Donc voilà, mettez un like, abonnez-vous, rendez-vous dans quelques heures ou 2 mois pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis. Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo.